Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre culte de ce soir, dans notre jeudi d'enseignement, le jour que le Seigneur nous donne pour écouter sa parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est très important pour l'homme d'écouter la parole de Dieu. C'est important pour l'homme d'être dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons commencer ces cultes en disant merci à toutes les personnes qui sont là, qui donnent de leur temps pour que pour que ce culte soit une réussite. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui sont là, qui vraiment écoutent, qui veulent que le Seigneur puisse leur parler. Nous vous disons merci et nous savons que le Seigneur Dieu, qui est toujours au rendez-vous, sera là encore ce soir au rendez-vous comme d'habitude. Alléluia. Voilà, nous allons commencer notre prière de ce soir. Nous allons prier. Bénissons d'abord le nom du Seigneur. Élevons son nom parce qu'il est le roi des gloires, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci Seigneur. Nous voulons élever et louer ton nom parce que tu es notre Dieu. Nous voulons louer et élever ton nom parce que tu es notre Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le roi des gloires. Que ton nom Seigneur soit élevé à jamais, Papa. Que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es l'Éternel des armées, Papa. Les dieux éternels qui nous a aimés, le premier Seigneur. Les dieux qui nous aiment. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons sanctifier le nom de Jésus. Nous voulons élever le nom de celui qui vit à jamais. C'est toi, éternel. C'est toi, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Nous sanctifions ton nom. Nous disons que tu es le roi des gloires, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées. Tu es le roi des gloires, Papa. Tu es le Seigneur des seigneurs. Les dieux sans pareil. Père, nous sanctifions ton nom, Papa. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Yahweh, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le roi des gloires. Seigneur, merci pour toutes choses, Yahweh. Merci au roi des gloires. Merci au Dieu tout-puissant. Sois béni, Seigneur, sois élevé dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons louer ton nom, Papa. Nous voulons te dire, Seigneur éternel, que nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur. Que ton nom soit béni, ô Éternel. Nous sanctifions ton nom, Père. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous disons que Jésus est puissant, Papa. Jésus est glorieux, éternel. Nous disons que sans Jésus, nos vies ne sont rien. Nous disons que sans Jésus, nos vies ne valent rien. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Sans Jésus-Christ, oh Yahweh, nous sommes vides, éternel. Sans Jésus-Christ, oh Dieu des armées, Papa, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Sans Jésus, il n'y a rien. Oh Jésus Massia, oh Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom éternel. Nous t'élevons, toi les grands dieux, toi les dieux redoutables, éternel. Nous t'élevons, toi les dieux créateurs des cieux et de la terre. Nous t'élevons, toi les dieux Yahweh Zambé, qui fait toutes bonnes choses dans son temps éternel. Nous t'élevons, toi grand Dieu,
qui nous garde, nous donne la bonne santé, Seigneur éternel. Père, nous voulons sanctifier ton nom, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te bénir, éternel. Te rendre toute la gloire, Yahweh, parce que tu es bon, éternel. Tu es merveilleux, notre Dieu. Papa, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, notre roi. Oh, éternel, merci. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Merci au Dieu des armées. Éternel, sois béni, Seigneur. Yahweh, sois élevé dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, éternelle. Te dire merci, Yahweh. Dire combien, Seigneur, tu es bon. Combien tu es merveilleux. Combien ton nom est puissant et glorieux. Nous voulons te dire, éternel, notre Dieu, que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, éternel, nous ne pouvons rien, Yahweh. Sans toi, ô Dieu des armées, Papa, nos vies ne sont rien, éternel. Ô Dieu d'amour, nous bénissons ton nom. Ô Dieu de gloire, nous rendons, Seigneur, notre Dieu, éternel, gloire à ton nom, Seigneur. Nous disons que tu es tout pour nous, Seigneur, notre Dieu. Tu es notre force et notre soutien, Papa. Tu es celui qui veille sur nos âmes, éternel. Tu veilles sur l'Église, ô éternel notre Dieu. Père, merci, Yahweh, merci à toi, Seigneur. Merci pour la grâce, ô Dieu des armées, Papa. Seigneur, merci, éternel. Toi qui ne regardes pas, Yahweh Zambé. Seigneur, à nos manquements éternels. Toi, Yahweh Zambé, oh Dieu des armées, Papa, qui ne nous juge pas comme le monde nous juge, éternel. Tu ne nous regardes pas comme le monde nous regarde, éternel. Mais toi, Yahweh Zambé, Papa, tu nous aimes, Seigneur notre Dieu. Tu nous aimes, Yahweh Zambé. Tu nous aimes, éternel. Tu nous aimes, Jésus. Nous te disons merci, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus-Christ. Nous disons merci à toi, Papa. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Yahweh. Que ton nom soit béni à jamais, notre Dieu. Que ton nom soit béni à jamais, notre Père. Yahweh, nous sanctifions ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous rendons gloire à ton nom. Jésus, nous disons que tu es bon, Seigneur éternel. Tu es merveilleux, Yahweh. Tu es merveilleux, éternel. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, éternel. Papa, sois béni, Seigneur. Sois élevé à jamais, notre Dieu. Sois loué, ô éternel. Yahweh, merci. Merci pour tout, Seigneur éternel. Merci à toi, ô éternel, notre Dieu. Merci, notre Père. Merci, notre Seigneur. Jésus, Jésus, nous bénissons ton nom. Jésus, nous rendons gloire à ton nom. Jésus, nous disons que tu es puissant. Oh éternel, merci, Papa. Merci, Seigneur éternel, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté éternelle. Ta fidélité, Jésus Massia. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour toutes choses. Merci, Jésus, pour la force. Merci, Jésus. Oh, éternel, tu es bon. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous disons merci à toi, Papa. Merci pour ta grâce éternelle. Merci au notre Dieu. Merci au notre roi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Yahweh. Merci. Merci à toi, Seigneur, qui veille sur ma foi, Yahweh Zambé, sur la foi de mon frère et de ma soeur, Jésus. Oh éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, Yahweh. Papa, tu es bon, Seigneur. Papa, tu es merveilleux. Papa, tu es merveilleux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Tu es le roi des gloires éternelles. Papa, tu es le Dieu tout-puissant. Papa, nous sanctifions ton nom. Papa, nous bénissons ton nom. Papa, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur éternel. Oh Yahweh, qui est comme toi, Seigneur. Un Dieu plein d'amour et de bonté, Seigneur. Un Dieu plein de miséricorde, Yahweh. Père, nous voulons te sanctifier, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer, Papa. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Yahweh. Merci, éternel. Merci au notre Dieu. Oh Yahweh, sois béni, Seigneur. Sois sanctifié au nom de Jésus. Sois élevé parce que tu es Dieu. Sois élevé parce que tu es Seigneur. Sois élevé parce que tu es le roi des gloires. Sois élevé parce que tu es sans pareil. Sois élevé parce que, oh Yahweh Zambé, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à notre
notre Dieu. Nul n'est comparable à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Éternel, merci à toi, les dieux qui vit éternellement, les dieux sans pareil, les dieux qui nous a sauvés, les dieux Yahweh, oh Éternel, qui nous a rachetés. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, tu es bon, Seigneur éternel. Tu es merveilleux, Yahweh. Tu es merveilleux, notre Dieu. Papa, tu es merveilleux, Seigneur. Yahweh, tu es merveilleux. Éternel, tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Nous disons merci à toi, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Oh éternel, nul est comme toi. Oh Dieu, nul est comme toi. Oh Dieu, nul est comme toi. Oh Seigneur, nul est comme toi. Oh éternel, nul est comme toi. Tu es le roi de gloire, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de gloire éternelle. Tu es notre soutien, notre force. Tu es le Dieu sans pareil, éternel. Merci à toi, Papa. Merci pour toutes choses, Jésus Massia. Merci, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Emmanuel. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, éternel. Tu es merveilleux, notre Dieu. Merci à toi, Seigneur. Merci, éternel. Merci au Dieu qui est allé nous préparer une place, Jésus Massia Mokosi, afin que nous soyons Yahweh, mais là où tu es, Seigneur éternel. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Merci, Yahweh, merci éternel. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant, Yahweh. Tu es incomparable, étant notre Dieu. Le Dieu qui est, qui était et qui sera, Seigneur notre Père. Yahweh, merci. Merci à toi, Adonai, ô éternel. Jéhovah Rapha, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées. Oh Yahweh, le bouclier, Jésus Massia Mokosi, de ceux qui l'invoquent, éternel. La force, Yahweh Zambé, des faibles, Jésus Massia Mokosi, Amenabomoy. Oh Seigneur, merci. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te louer, Papa. Te dire merci. Dire combien tu es bon, Seigneur. Combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est merveilleux. Combien l'Éternel est puissant. Combien l'Éternel, Yahweh, oh Jésus Massia Mokosi, et le soutien de nos âmes éternelles. Père, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom parce que tu es Dieu. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur. Reçois la louange, Papa. Reçois la puissance au nom de Jésus. Seigneur, nous sanctifions ton nom. Éternel, nous élevons ton nom. Éternel, nous élevons ton nom. Dieu de gloire, nous élevons ton nom. Dieu tout-puissant, nous élevons ton nom. Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom. Dieu tout-puissant, nous élevons ton nom. Dieu tout-puissant, nous disons gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Yahweh, tu es bon, Seigneur éternel. Tu es merveilleux, Papa. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur au roi des gloires. Oh Seigneur, nous sanctifions ton nom éternel. Papa, tu es bon, Seigneur. Notre Dieu, tu es merveilleux. 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 Merci pour toutes choses, Jésus. Merci, Seigneur éternel. Yahweh, sois béni, Seigneur. Sois sanctifié au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom éternel. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous disons que tu es bon, éternel. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Tu es merveilleux, ô Yahweh. Père, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, éternel. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur de gloire. Nul n'est comme toi, Emmanuel. Nul n'est comme toi, roi de gloire. Nul n'est comme toi, Seigneur. Emmanuel, reçois l'honneur éternel. Reçois la gloire. Reçois la louange, la puissance dans le nom de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Emmanuel. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur Jésus. Merci à toi. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Éternel, sois béni. Yahweh, sois élevé. Sois loué, Seigneur. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom.
Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à ton nom, Emmanuel. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Père, nous rendons gloire à ton nom. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Éternel, nous rendons gloire à ton nom. Tu es le Dieu bon, éternel. Le Dieu de la délivrance, Yahweh Zambé. Le Dieu qui délivre les captifs, Yézou Massia. Toi, Yézou Massia, Boko Zambé. Éternel, Yahweh, oh éternel, qui redonne l'espoir, Yézou Massia. À ceux-là qui avaient tout perdu, Seigneur éternel. Toi qui relèves la tête, Yézou Massia Mokozi. Seigneur notre Dieu qui était courbé, Papa. Toi, Yahweh Zambé, qui, oh Yézou Massia, enlève la honte, Yahweh Zambé. Toi, le Dieu qui restaure les vies. Toi qui restaure les âmes, éternel. Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te rendre gloire éternelle. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu es le Dieu tout-puissant, Yahweh. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu des armées, Papa. Éternel, sois béni, Seigneur. Sois loué d'un nom de Jésus. Nous voulons te sanctifier, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons louer ton nom, Yahweh. Nous voulons te dire, éternel, que tu es bon, Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux, Papa. Merci, éternel, pour ton amour, car ton amour est grand, ton amour est fort, ton amour est puissant, éternel notre Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut nous aimer comme toi, Jésus. Personne d'autre ne peut m'aimer comme toi, éternel. Oh, Jésus, tu m'as aimé, c'est notre Dieu éternel, jusqu'à accepter la mort de la croix éternelle. Tu m'as aimé, Yahweh Zambé. Et tu es allé mourir à la croix pour moi, c'est notre Dieu. Moi qui avais fauté, Seigneur éternel. Moi, Yahweh Zambé, oh Dieu des armées, qui avait péché. Mais toi, tu as pris sur toi mes péchés éternels. Tu as accepté, Yahweh Zambé, éternel, notre Dieu. Seigneur, de devenir un péché pour moi, Seigneur éternel. Je vais bénir ton nom, Seigneur, notre Dieu. T'exalter et te louer parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté éternelle. Yahweh, tu es merveilleux. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom. Yahweh, nous disons que tu es sans pareil. Yahweh, nous disons que tu es sans pareil. Yahweh, nous disons que tu es sans pareil. Seigneur, merci. Merci, ô notre Dieu. Merci, ô notre roi. Éternel, merci, Papa. Merci, le Dieu fidèle. Le monde change, Jésus Massia Mokozi. Éternel, notre Dieu. Mais toi, tu restes fidèle, Seigneur éternel. Yahweh Zambé, ô Père éternel. Toi, tu restes fidèle, c'est notre Dieu. Quand les hommes changent, Yahweh Zambé. Quand les paroles des hommes changent. Mais toi, Yahweh Zambé. Ta parole, Jésus Massia Mokozi, reste oui et amen, notre Dieu. Elle ne change pas, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, et ton amour ne change pas. Ton amour ne change pas. Oh Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Te sanctifier parce que tu es Dieu. Te sanctifier parce que tu es éternel. Merci à toi, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci, Emmanuel. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit sanctifié, éternel. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu, nous te bénissons. Yahweh, tu es Dieu, nous t'exaltons. Seigneur, tu es Dieu, nous disons merci à toi, Papa. Merci pour toutes choses, Jésus Massia. Que ton nom soit béni à jamais, éternel. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Notre Dieu, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le roi des gloires. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Emmanuel. Merci, éternel. Oh, Jésus, sois loué, Seigneur, sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te sanctifions, Papa. Nous magnifions ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons que Jésus est sans pareil. Nous disons que Jésus n'a pas d'égal. Jésus, nous te disons, Jésus Massia Mokozi, Papa, que tu es le roi des gloires, Seigneur. Qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a que toi qui es capable de ressusciter les morts, Jésus Massia. Tu es capable, Yahweh, de redresser, Jésus Massia Mokozi, tout ce qui était tordu, Yahweh Zambé. Toi, tu es capable, Seigneur. Tu es capable de relever, Jésus Massia Mokozi Zambé, celui qui est tombé, éternel notre Dieu. Tu es capable, Yahweh Zambé,
de prendre, Jésus Messie, l'indigent, Père de gloire. Oh Yahweh Zambé, et tu le fais asseoir, Seigneur, parmi les grands. Jésus, nous disons, Éternel, que sans toi, nous ne sommes rien. Jésus, nous disons, Yahweh Zambé, qu'il n'y a que toi, Jésus Messie. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Tu es le seul qui peut frayer un chemin, Yahweh Zambé, dans le désert éternel. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, éternel. Père, il n'y a que toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous rendons gloire à ton nom, éternel. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta bonté. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Yahweh. Oh, Jésus, sois loué. Oh, éternel, sois béni. Dans le nom de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom. Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh, tu es l'amour, la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde. Tu es la manifestation parfaite de l'amour de Dieu pour nous autres qui étions perdus. Pour nous autres qui n'avions droit à rien. Mais grâce à toi, grâce à ton amour, à ta bonté, à ta fidélité, tu nous as sauvé. Tu as accepté de prendre la place. Oh, Jésus, c'est notre Dieu de ceux qui perdent, Yahweh Zambé, se perdaient, Yahweh Zambé, de ces brebis égarés, notre Dieu. Yahweh, tu as accepté de prendre, Yahweh Zambé, notre péché sur toi, Yahweh, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, éternel. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Tu es bon, notre Dieu. Tu es merveilleux, Papa. Reçois la gloire et l'honneur éternel. Reçois la majesté au nom de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom. Papa, nous bénissons ton nom. Papa, nous rendons gloire à ton nom. Papa, nous disons combien tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Yahweh, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Papa, tu es merveilleux. Papa, tu es merveilleux. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur, Seigneur, notre Dieu. Père, nous sanctifions ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur de gloire. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Merci pour tout, Seigneur notre Dieu. Merci éternel, merci Emmanuel. Yahweh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit Yahweh Zambé. Oh éternel, exalté. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Seigneur. Tu es l'éternel des armées. Tu es le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant est ton nom, Seigneur. Dieu des armées est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Père, tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es merveilleux. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur, Jésus Massia. Reçois la louange, Papa. Dans le nom de Jésus, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, Jésus Massia Mokosi. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci au roi des gloires. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons encore aller recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Jésus nous connaît mieux que quiconque. Nous voulons nous recommander entre ses mains, lui dire lui demander de nous garder. Demander à Dieu de garder notre foi. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au temps difficile. Les temps prédits par le Seigneur. Le temps où le monde sera dans l'égoïsme, dans l'orgueil, la trahison, la méchanceté va remplir le monde. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous voulons prier le Seigneur que Dieu puisse garder notre foi en ces temps-ci. Que le Seigneur nous éloigne du mal. Que le Seigneur nous éloigne de tout ce qui est méchant. Que Dieu nous garde éveillés. Parce que la Bible déclare que le retour du Fils de l'homme, il reviendra comme un voleur. Heureux ceux-là qui auront leur lampe allumée. Nous voulons prier et demander à Dieu que le Seigneur puisse garder nos vies éveillées, nos lampes allumées. Que le Seigneur nous donne la force de le chercher tous les jours, de marcher dans la droiture, de marcher dans la justice, dans la crainte de son nom. Élevons nos voix
et prions le Seigneur Dieu. Seigneur notre Dieu. Éternel, le Dieu tout-puissant, le roi des gloires éternel, toi qui nous connais mieux quiconque, Jésus Massia, toi qui connais nos cœurs, Seigneur, toi qui connais nos vies, Yahweh Zambé. Seigneur, nous venons encore devant toi. Ce soir, Yahweh Zambé, prier, demander, Yahweh Zambé, implorer ta miséricorde dans nos vies, Jésus Massia Mokonzi. Seigneur, garde-nous, éternel Lord Jésus. Garde nos vies, Yahweh Zambé. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde nos vies, Jésus Massia. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, éternel. S'il te plaît, Yahweh. Oh Dieu, s'il te plaît. Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, éternel. Yahweh, garde notre foi, Yahweh Zabé. Garde ma foi. Garde la foi, Yahweh Zabé. De ma femme, Seigneur. De nos enfants, Jésus Massia Mokozi. Garde la foi, Zambé. Oh Dieu, de mon frère, de ma soeur, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. S'il te plaît, éternel. Garde la foi, Yahweh Zabé, de mes bien-aimés, Jésus Massia Mokozi. Garde la foi de l'église, oh Dieu des armées, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel, garde-nous, Yahweh Zabé, car nous sommes au temps difficile, Seigneur notre Dieu. Nous sommes au temps, Yahweh Zabé, où les ténèbres, Jésus Massia Mokozi, remplissent la terre, Seigneur. Au temps où, Jésus Massia Mokozi, le bien est devenu mal, Seigneur, et le mal est devenu bien, Yahweh Zabé. Le temps où, Jésus Massia Mokozi, Seigneur, le monde a dit qu'il est interdit d'interdire, Seigneur. Oh Yahweh, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Yahweh Zambé, de cette génération, Père éternel, qui se perd, Jésus Massia Mokozi. Garde-nous, Yahweh Zambé, de cette génération, Yahweh Zambé. Oh Père qui se perd, Seigneur notre Dieu. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, garde notre foi au nom de Jésus. Garde la foi de l'église, Papa. Garde la foi de mon frère, de ma soeur, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, nous sommes au temps difficile, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh. Éternel, garde notre foi. Nous avons besoin de toi. Garde notre foi, Seigneur de gloire. Garde notre foi, Papa. Nakombo na Yesu Masia. Garde notre foi, éternel. Garde notre foi, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, éternel. Yahweh, garde notre foi. Éternel, garde notre foi. Dieu de gloire, garde notre foi. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Garde notre foi au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Garde notre foi, Yahweh Zambé. Oh Dieu, éloigne-nous du mal, Jésus Massia. Éloigne-nous du péché, Seigneur notre Dieu. Père, s'il te plaît, Papa, garde ma foi, Yahweh Zambé. Garde-moi, Yahweh, près de toi, Seigneur. Garde mon frère, ma soeur, Yahweh Zambé. Seigneur, s'il te plaît, Papa, garde l'église, oh Jésus Massia Mokozi. Merci de nous étant près de toi. Seigneur notre Dieu, nous sommes au temps prédit par Jésus. Nous sommes, Yahweh Zambé, au temps que tu as prédit, Seigneur notre Dieu. Les temps difficiles, Seigneur, les temps de guerre, les temps de trahison, le temps de l'orgueil, Jésus Massia Mokozi, les temps, Yahweh Zambé, Papa, oh Dieu des armées, où tout, Jésus Massia Mokozi, aujourd'hui, Yahweh Zambé, tant en renverser l'ordre divin, Jésus Massia Mokozi. Autant où tout, Jésus Massia Mokozi. Seigneur notre Dieu, va à l'encontre, Yahweh Zambé, de ce que le Seigneur veut. Oh Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Garde-nous, éternel notre Dieu. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde notre foi, Seigneur éternel. Ne nous laisse pas, Yahweh Zambé, être emporté par ce vent, Yahweh Zambé. Ne nous laisse pas, Jésus Massia Mokozi, être emporté par le vent, Yahweh Zambé, le vent des doctrines démoniaques, Jésus Massia Mokozi, le vent, Yahweh Zambé, du péché éternel, le vent, Yahweh Zambé, Papa, oh Seigneur, de la perversion, le vent de l'orgueil, Seigneur, le vent, Yahweh Zambé, Papa, oh Seigneur, de la haine, de la jalousie, le vent, Jésus Massia Mokozi, oh Dieu des armées, Papa, de tout ce qui est contraire, Yahweh Zambé.
Seigneur, s'il te plaît, Papa, garde-nous. Oh Jésus, garde-nous, Éternel. Garde notre foi au nom de Jésus. Garde notre foi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur éternel. Garde ma foi. Donne-moi la force, Nzambé, de persévérer, Seigneur notre Dieu. Éternel, garde Yahweh Zambé. Garde nos vies, Jésus Massia Mokosi. Que nos lampes, Yahweh Zambé, soient toujours allumées au nom de Jésus. Que nos lampes, Yahweh Zambé, soient toujours allumées, Papa. Que nos lampes, Jésus Massia, soient toujours allumées, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, s'il te plaît, Papa. Seigneur éternel, aide-nous, éternel notre Dieu. Nous voulons être Zambé, comme ces vierges, Jésus Massia Mokosi, sages, éternel. Comme les vierges sages, Yahweh Zambé, éternel. Non seulement qu'ils étaient vierges, mais qu'elles ont gardé aussi, Jésus Massia Mokosi, leur lampe allumée, Seigneur notre Dieu. Père, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur éternel, Yahweh, garde-nous. Oh, Jésus Massia, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Garde nos lampes allumées, oh Dieu Tout-Puissant. Garde nos lampes allumées, Seigneur notre Dieu. Garde nos lampes allumées, Papa. Garde nos lampes allumées, Jésus Massia. Seigneur, garde nos lampes allumées. Oh Dieu, s'il te plaît. Père, garde nos lampes allumées, oh Dieu Tout-Puissant. Garde nos lampes, Jésus Massia Mokosi, allumées, oh éternel notre Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Seigneur, garde les lampes de l'église allumées, oh Dieu Tout-Puissant. Garde les lampes de l'église allumées au nom de Jésus. Garde nos lampes allumées, Yahweh Zambé. Seigneur, s'il te plaît, éternel, garde notre foi, Papa. Éternel, garde notre foi, Seigneur éternel. Yahweh, aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, Yahweh Zambé, à aller de l'avant avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, Père éternel. Yahweh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, aide-nous, Seigneur éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel. Yahweh, s'il te plaît. Garde-nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, s'il te plaît, éternel. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. S'il te plaît, éternel, manifeste-toi. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, manifeste-toi. Garde nos vies éternelles. Toujours près de toi, Seigneur éternel. Garde-nous, Yahweh Zambé, près de toi, Seigneur. Car ce monde, Yahweh Zambé, nous savons qu'il tend vers sa fin, Jésus Massia. Nous savons que nous sommes au temps de la fin, Jésus. Nous sommes au temps de la fin, Yahweh Zambé. Et bientôt la trompette sonnera, Seigneur. Bientôt la trompette sonnera, Jésus Massia. Bientôt la trompette va sonner, éternel notre Dieu. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, éternel. S'il te plaît, Seigneur éternel. Yahweh, nous voulons rester éveillés, Seigneur éternel. Garde-nous, Papa. Nous voulons rester éveillés, Papa. Nous voulons rester éveillés, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons rester éveillés, Papa. Nous ne voulons pas dormir, Yahweh Zambé, oh Dieu, comme le monde dort, éternel. Mais nous voulons rester éveillés, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Seigneur, s'il te plaît, éternel. Nous voulons rester éveillés, Seigneur éternel. Garde-nous, Seigneur, s'il te plaît. Garde-nous, éternel, notre Jésus. Garde-nous, Yahweh Zambé. Nous voulons prier. Nous voulons prier aussi pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont encore loin de Dieu. Nous voulons prier que le Seigneur les garde. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur, lui qui attire vers Jésus, les hommes et les femmes, que Dieu puisse les attirer vers le Seigneur. Car Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont dans les péchés, implorer la grâce de Dieu,
Car lui-même, il a dit dans sa parole qu'il ne veut pas voir le méchant mourir, mais il veut que le méchant change de voie, qu'il change des comportements, que les méchants changent, quittent la méchanceté, afin qu'ils soient sauvés. Prions les Seigneurs pour nos frères et sœurs. Éternel, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous prions, Seigneur, nous demandons ta grâce au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel, que tu tends ta main. Nakombo na Ezumasia. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur éternel. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Père, nous t'implorons, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Papa, pour nos bien-aimés, Seigneur notre Dieu, qui vivent dans les péchés, Seigneur éternel, qui ne te connaissent pas, Yahweh Zambé. Éternel notre Dieu, que le diable retient captif, Seigneur, que le diable veut voir, Yahweh Zambé, être détruit, Seigneur éternel. Père, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, nous t'implorons, s'il te plaît, Yahweh Zambé, nous demandons, éternel notre Dieu, que tu leur fasses grâce au nom de Jésus. Yahweh, fais-leur grâce au nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur notre Dieu. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Emmanuel. Manifeste-toi, au Dieu de gloire. Manifeste-toi, au Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Jésus Massia Mokosi. Papa, sauve-les, Seigneur notre Dieu. Sauve, Yahweh Zambé, nos frères et sœurs, Yahweh, qui sont captifs, Jésus Massia Mokosi. Que le diable a retenu captif éternel. Nos frères et sœurs, Yahweh Zambé, oh Dieu qui vivent encore, Jésus Massia Mokosi, dans la fornication, Seigneur notre Dieu, dans l'impudicité, dans la magie, Seigneur notre Dieu, Yahweh Zambé, nos frères et sœurs qui vivent encore, Yahweh Zambé, dans la jalousie, la haine, Jésus Massia Mokosi, Zambé, nos frères et sœurs, Yahweh, qui vivent encore, Jésus Massia Mokosi, oh Dieu des armées, Papa, dans la duplicité, Seigneur éternel, s'il te plaît, sauve-les, au nom de Jésus, sauve Yahweh Zambé, nos frères et sœurs Yahweh, qui sont captifs du monde, Jésus Massia Mokosi, qui sont esclaves du monde, éternel notre Dieu, s'il te plaît, Papa, sauve-les, sauve-les au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Seigneur, manifeste-toi, éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons te voir, Yahweh. Papa, nous voulons te voir, Seigneur de gloire. Éternel, nous voulons te voir. Dieu, nous voulons te voir, Papa. Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Père, nous voulons te voir. Père, nous voulons te voir, Seigneur. Touche-les, Yahweh Zambé. Sauve nos bien-aimés, Jésus Massia Mokosi. Seigneur éternel, sauve-les, Papa. Sauve nos familles, Zambé. Nos frères et sœurs, Yahweh Zambé. Sauve, Jésus Massia, nos familles éternelles. Sauve-les, Jésus Massia, au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi. Étends ta main au Dieu d'amour. Étends ta main au Dieu de paix, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu. Merci à toi. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu.
Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. Il est vivant et il règne. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. Il est vivant et il règne. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. Il est vivant et il règne. Il a vaincu sur la croix. Il est Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. Il est vivant. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons encore prier les Seigneurs. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu sur nos frères et sœurs, sur toutes les personnes qui souffrent, qui sont malades, qui ont des problèmes administratifs, toutes les personnes qui sont désespérées, toutes les personnes qui pleurent, dont nous ne voyons pas les larmes. Nous voulons prier que les Seigneurs Dieu, les dieux de grâce, les dieux de la visitation, puissent visiter chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier, demander à Dieu que les Seigneurs puissent se manifester puissamment. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous t'implorons, Seigneur notre Dieu. Yahweh, pour nos frères et sœurs qui sont dans des problèmes, Seigneur notre Dieu, qui souffrent, étant notre Dieu. Yahweh, qui chaque matin, quand ils se lèvent, ô Dieu des armées, ils se demandent, Yahweh Zambé, de quoi sera faite, Yesu Masia Mokozi, leur journée, Yesu Masia Mokozi. Yahweh Zambé, qui se demande, Yesu Masia Mokozi Zambé, quelle sera, Yahweh Zambé, l'issue, Yesu Masia Mokozi, Yahweh, de leurs problèmes éternels. Ô Dieu de grâce, Papa, étends ta main, Seigneur. Toi, les dieux miséricordieux, toi, les dieux miséricordieux, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne des solutions, Yahweh Zambé, dans la vie de nos frères et sœurs, Yahweh, dans la vie de tous ceux qui souffrent, Jésus Massia, celui qui est malade, Papa, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, oh Yahweh Zambé, Papa, tu as dit que si nous demandons quelque chose en ton nom sans douter, Yahweh Zambé, oh Dieu des armées, toi tu vas le faire, Seigneur éternel. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les malades soient guéris, Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, oh Yahweh Zambé, que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, quel que soit le problème, Yahweh, dans les familles, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, Yahweh Zambé, nous te supplions, Papa, manifeste-toi, éternel, et étends ta main, Seigneur. Toi, les dieux de gloire, manifeste-toi. Toi, les dieux tout-puissants, manifeste-toi. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Yahweh, regarde, Zambé, ces familles qui se divisent, Yahweh Zambé. Ces familles, Yahweh Zambé, où il n'y a plus de paix, Seigneur notre Dieu. Yahweh, toi, tu es le Dieu de Salem, Seigneur éternel. Donne la paix au nom de Jésus. Donne la paix, Seigneur éternel. Yahweh, donne la paix, Papa. Donne la paix au nom de Jésus. S'il te plaît, éternel, nous te supplions, éternel notre Dieu. S'il te plaît, Papa, nous te supplions. Étends ta main, Seigneur. Là où il n'y a plus d'amour, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui donnes l'amour, Seigneur. Tu restaures, Jésus Massia Mokozi. Restaure les familles. Restaure les foyers. Restaure les familles au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Donne le travail, Seigneur, à ceux qui cherchent le travail. Seigneur, celui qui cherche l'argent, donne-lui l'argent, Jésus Massia Mokozi. Celui qui te cherche, Yahweh Zambé,
qui implore, qui demande ta grâce, qui veut voir ta main, éternel notre Dieu. Seigneur, ta main n'est pas courte, Yahweh Zambé. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Papa. Étends ta main, Seigneur de gloire. Étends ta main, Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Jésus. Yahweh, souviens-toi, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi, Yahweh Zambé. Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur. De tes bontés, Jésus Massia Mokosi, qui se renouvellent, Yahweh Zambé, chaque matin dans nos vies éternelles. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, console les cœurs, Jésus Massia Mokosi. Ces cœurs, Yahweh Zambé, qui pleurent tous les jours, Papa. Éternel, nous ne voyons pas les larmes, mais toi tu vois, c'est notre Dieu. Toi tu vois, Yahweh Zambé. Éternel, ce frère qui est malade, notre Dieu éternel. Il ne veut pas en parler, Seigneur, mais toi tu le sais, Papa. Je te prie au nom de Jésus, que tu le guérisses, Père de gloire, Yahweh Zambé. Cette soeur qui est fatiguée, éternel notre Dieu. Yahweh, cette soeur, Jésus Massia Mokosi, Papa, qui a perdu tout espoir, Yahweh Zambé. Cette soeur, Jésus Massia, qui pleure, Jésus Massia Mokosi, dans son cœur éternel. Dieu des armées, étends ta main, Seigneur, manifeste-toi. Papa, s'il te plaît, étends ta main. S'il te plaît, Seigneur, étends ta main, Yahweh Zambé. Manifeste-toi, ô Dieu des armées, Papa. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta grâce et ton amour. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu maintenant. C'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons demander au Seigneur de nous parler. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais qui vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est pour cette parole que nous sommes là, ce soir. Nous allons demander à Dieu de nous parler au nom de Jésus. Prions les Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous t'implorons, Seigneur. Nous demandons que tu nous parles au nom de Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Parle-nous, Seigneur éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, parle-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur éternel. La parole qui guérit, Seigneur, notre Dieu. La parole qui sauve. La parole qui libère, Jésus Massia Mokosi, Papa. La parole qui change les vies éternelles. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel. Nous bénissons l'orateur de ce soir, éternel notre Dieu. Qu'il soit rempli, Père éternel notre Dieu, de l'onction du Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir, Yahweh Zambé, le ainsi dit l'Éternel, Papa, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes bontés. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Merci, Seigneur. Nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Nous allons recevoir le pasteur Ali qui va nous apporter la parole ce soir. Amen. Amen. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. C'est encore pour nous un privilège, une grâce d'être là dans la maison du Seigneur. Amen. Bien-aimés, il n'y a rien de mieux que d'être dans la maison du Seigneur, la maison de notre Papa. Parce que dans la maison du Seigneur, nous avons la paix, nous avons le repos, nous avons le réconfort. Alors il n'y a rien de mieux que d'être dans la maison du Seigneur. Vous qui êtes là en ligne, vraiment recevez également cette paix de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ce soir, nous allons faire quelques lectures et partager ensemble la parole du Seigneur. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de nous exhorter pour ne pas perdre notre héritage. Amen. Amen. Donc, si nous pouvons mettre simplement ne pas perdre notre héritage. Nous allons voir la parole du Seigneur, lire ensemble et voir qu'est-ce que Dieu nous dit. Nous allons prendre d'abord nos Bibles. Le premier passage sera dans Matthieu chapitre 21. Matthieu 21 et
Nous allons commencer à partir du verset 12. Matthieu 21, verset 12. La Bible dit, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de bandits. Dans notre version, on est écrit une caverne de voleurs. Amen. Ici, juste recontextualiser, c'est Jésus qui entre dans Jérusalem, une de ses dernières entrées, afin qu'il ne soit arrêté et crucifié. Il entre, il y a la foule qui le suit et les gens chantent Hosanna au Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Et il vient, il entre dans le temple. Quand il arrive au temple, il voit qu'il y a des vendeurs de pigeons et des changeurs qui étaient assis sur les sièges. Et le Seigneur n'est pas content, il renverse leurs marchandises. Et c'est là où il dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Amen. Pourquoi je prends ce terme, vous allez comprendre. J'ai dit tout à l'heure que nous ne devons pas perdre notre héritage. Et l'héritage que je veux parler ici, c'est le royaume des cieux. C'est l'héritage d'aller au ciel. Amen. Parce que c'est ça c'est la promesse. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 17, il est écrit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors ici, nous sommes co-héritiers avec Christ, mais héritiers de quoi? C'est là où vous allez voir en fonction de la parole du Seigneur. Donc retenez bien ces deux passages où le Seigneur parle du temple. Il dit que ma maison, donc les temples qui représentent la maison du Seigneur, sera appelée une maison de prière. Et ce passage qui nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Héritiers de quoi? C'est là où nous allons voir la parole du Seigneur. Et pour ça, nous allons tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 6. C'est là où nous allons faire une plus longue lecture pour comprendre le sens de ce message. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Pardon, comme dit la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité, qui hériteront le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. Or, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ? Fondais-je donc
des parties du corps de Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée. Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il dit, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité ou fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle ou à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ici, pour essayer de paraphraser et plutôt de recouper tous les versets qu'on a lus plus tôt, dans Corinthiens, Paul représente notre corps comme le sanctuaire de Dieu, comme le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. On dit que c'est là où la gloire de Dieu habite. La gloire de Dieu habite dans le temple de Dieu. Avec le Seigneur Jésus, dans Matthieu 21, on a vu que le Seigneur, lui, il entre dans le temple et il chasse, il renverse les vendeurs de pigeons et les changeurs, parce qu'il leur dit que ma maison, c'est-à-dire le temple de Dieu, sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et Paul, dans Corinthiens, il parle même du temple, il dit que votre corps, ne le savez-vous pas, que votre corps est le temple de Dieu. Si on prend une image, en fait, ce que le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner, c'est que nous sommes le temple de Dieu. Et on ne peut pas laisser ce temple devenir un repère de voleurs, de vendeurs de pigeons et toute autre chose qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est ça le problème. Le corps de l'enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit, là où il réside. Mais ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que nous voyons que le corps, là, le temple du Saint-Esprit devient un endroit où il y a les vendeurs de pigeons qui représentent les gens sans scrupules et qui représentent plutôt l'immoralité et autres, viennent maintenant prendre la place dans ce corps et nous, on laisse nos corps devenir justement cet objet de l'ennemi et qui vit dans l'immoralité et autres. C'est juste ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la valeur de leur corps. C'est ça la grande difficulté. Et j'aime bien quand l'apôtre Paul termine dans le 20e verset de 1 Corinthiens 6, il dit « Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Mais je peux prendre une autre version pour comprendre la profondeur de la recommandation de Paul. Quand on parle d'acheter à un grand prix, je vais prendre une autre version, même dans parole de vie. Vous allez voir qu'est-ce que Paul dit. Il dit, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Libre de quoi, justement? Libre du péché, c'est ça. C'est libre de désir de ce monde, libre de choses qui nous asservissaient, c'est ça. Dieu nous a acheté d'un grand prix. Et ce prix, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous libérer. Et c'est pour cela quand on dit que nous sommes libres en Christ, et l'apôtre Paul poursuit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, donc ainsi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand vous vivez, quand vous êtes libre, vous ne vous appartenez plus. Ici on dit, tu ne t'appartiens plus.
Et ton corps doit rendre gloire à Dieu. Donc tout ce que tu fais, ça doit être ça doit rendre gloire à Dieu. Mais la question qu'on doit voir, est-ce que ce que nous faisons comme action, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Et c'est là où nous allons voir, à partir de versets qu'on a lus plus tôt, où justement, je vous ai parlé de ne pas perdre l'héritage. Et ici, qu'est-ce que Paul dit? Nous avons commencé dans le verset ici, où Paul nous dit que nous devons hériter. Mais il y a des gens qui, eux, malheureusement, ne vont perdre leur héritage. Mais qui sont ces personnes-là? C'est ça, il commence dans le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? En fait, j'ai parlé d'héritage parce que nous qui avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes devenus le temple de Dieu et nous avons l'espérance de la vie éternelle et nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nos corps ne nous appartiennent plus, nous sommes le temple de Dieu où il fait ce qu'il veut dans nos vies. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on constate, il dit, est-ce que vous ne savez pas que ceux qui commettent maintenant ces choses-là, c'est-à-dire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu attend, ceux-là ne vont pas hériter. Et il dit que vous étiez de ceux qui commettaient ces choses, mais vous n'êtes plus de ceux-là. Donc vous avez l'espérance, vous êtes co-héritier. Mais faites attention, parce que si vous ne marchez pas conformément à ce que la parole de Dieu dit, vous allez rater, vous allez perdre le royaume. C'est ça. Si vous prenez votre corps, qui est le temple de Dieu, et vous commettez les choses que nous allons citer ici, cela va faire que vous allez perdre le royaume. Parce que vous ne serez pas digne d'entrer dans le royaume. C'est ça, mes frères et mes sœurs, que nous devons savoir. Et c'est important de rappeler ces choses aux chrétiens et surtout à ceux qui se disent enfants de Dieu. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, nous avons banalisé la grâce du Seigneur. Et il y a des chrétiens qui vivent de manière dissolue et qui pensent qu'ils iront au ciel. Non, vous n'allez pas aller au ciel. Comme l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes, d'abord pas des injustes, une personne qui est injuste, vous savez, peut-être qu'en lisant ça d'une manière, comment je dirais, juste rapide comme ça, on ne peut pas comprendre. Mais quand tu es injuste, on dit qu'une personne qui est injuste ne va pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais l'injustice c'est à tous les niveaux. Quelqu'un qui est injuste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pratique pas la justice de Dieu. Cette personne-là ne va pas aller au ciel. Pour dire même, dans d'autres versions, au pas d'injuste, on dit ceux qui font le mal. Quand on parle d'injuste, c'est quelqu'un qui fait le mal, une personne qui pratique le mal. On dit que cette personne n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Pardon. Une personne qui s'adonne au péché, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Cette personne ne va pas hériter. Bien, si toi tu es dans le péché, dans le mal, ben, tu vas perdre cet héritage. Comme je l'ai dit, qui est le royaume de Dieu? Parce que le royaume, c'est là où le Seigneur nous attend pour vivre éternellement avec lui. Comme on a dit qu'on était co-héritier avec Christ. Cet héritage, c'est ça, être dans ce royaume-là. C'est ça notre héritage. Mais si tu es injuste, si tu vis dans le mal, tu n'as pas, bien si tu commets le mal, tu n'as pas de place. Il faut faire attention, mes frères, mes sœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont injustes, qui ne sont pas corrects, qui n'ont pas de la justice, et on fait le mal plutôt. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui ne sont pas corrects. Faites attention parce que vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Il va plus loin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore? Les injustes n'auront pas d'héritage. Il va dire les impudiques, les idolâtres, les adultères, les inféminés ou bien, désolé de le dire, les homosexuels et autres, et les infâmes, les cupides et autres, il dit ils n'auront pas au royaume. C'est pas moi qui le dis. Ici, quand vous êtes dans ces choses, mes frères et mes sœurs, la Bible dit que vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu.
Mais maintenant, on pose la question, que faire pour ce genre de personnes? Vous savez, quand on parle des efféminés, on parle de ceux qui ont une orientation sexuelle qui est contraire à ce que la Bible nous enseigne. On doit prier pour invoquer la grâce de Dieu sur ces gens-là. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas que les gens se perdent, mais le but du Seigneur, c'est que les gens reviennent à lui. Mais la Bible est claire. Ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ils ne vont pas aller au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si on peut parler même du cas de l'inconduite sexuelle, bien l'impudicité. Aujourd'hui, les gens ont banalisé cela. Les gens ont pris l'habitude. Vous savez, l'apôtre Paul ne pouvait pas mieux expliquer le péché de l'impudicité. Il le dit d'une manière vraiment très claire. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Il dit, si vous allez dans le verset, dans 1 Corinthiens 6, verset 13, il dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et il va encore plus loin par rapport à ce péché-là. Je vais essayer de m'attarder pour peut-être comprendre. On a banalisé les choses, mais il faut faire attention. Regardez dans le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Même verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité. Il dit bien, fouillez l'impudicité. Il n'a pas dit commencer à résister, non, fouillez. Parce que on dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez où l'apôtre Paul veut nous penser, il dit, il y a des péchés, oui. Parce que le péché de l'impudicité, c'est celui qui détruit directement le corps, qui détruit directement la personne. Donc, il y a des choses que, par exemple, le mensonge, le vol, tout ça, ok, c'est peut-être ça se limite à l'extérieur du corps. Mais l'impudicité, c'est le péché, on dit, qui touche le propre corps. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des maladies liées, justement, à des actes d'inconduite sexuelle, dont vous connaissez pour la plupart le VIH, c'est une maladie qui aujourd'hui, c'est vrai, on essaie de la maîtriser, mais c'est les conséquences de l'inconduite, de l'immoralité sexuelle. Le VIH, par exemple. Donc, il y a des maladies, il y a des choses, des actes où on pose, on dit, ce péché-là, il vous détruit directement. Mes frères, mes sœurs, ne le banalisez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le monde est en train de banaliser cela, et le diable est tellement malin qu'il vous dit que vous êtes libre de disposer de votre corps. C'est ça le terme, libre de disposer. Non, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas libre de disposer de ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens au Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu ne peux pas dire que tu es libre comme ça de faire tout et n'importe quoi. Et la Bible va plus loin. Paul exhorte, il dit, il faut fuir ce péché parce qu'il est dangereux. Pourquoi? Parce que non seulement il détruit ton corps, mais regardez, il a une autre connotation spirituelle. Parce qu'il parle de la prostituée, en fait, pour dire que si quelqu'un s'attache avec une personne qui n'a pas de respect par rapport à son corps, qui a l'habitude d'avoir justement des relations hors mariage, parce que la pudicité, c'est avoir une relation hors mariage, il dit que, ne savez-vous pas que ceux qui commettent ces telles actions deviennent une seule chair? C'est-à-dire quoi? Il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une personne qui a ses esprits mauvais, une personne qui a ses démons et autres, mais quand vous vous accouplez, mais vous faites un partage justement de ces choses-là. C'est pas moi qui le dis, c'est ça. Devient une seule chair. C'est ça, devient une seule chair. D'autant que quand nous bénissons les mariés, on les bénit devant le Seigneur parce qu'on dit qu'ils deviennent une seule chair. Ils sont sous la grâce de Dieu, ils sont sous la bénédiction. C'est pour ça qu'on les bénit. Autant
ceux qui font une seule chair en dehors de la bénédiction du Seigneur sont sous la malédiction. Ils ne sont pas sous la bénédiction du Seigneur. Quand tu n'es pas sous la bénédiction du Seigneur, tu es sous la coupole de l'ennemi du diable. D'où le diable peut commencer à faire tout et n'importe quoi avec toi. Parce que tu es sous la malédiction. Ne banalise pas l'impudicité, mon frère. Ne banalise pas. Il y en a qui pensent, non. Il a une connotation spirituelle. Au-delà de la connotation physique, où on dit qu'il va détruire ton corps, mais il y a aussi une connotation spirituelle. Parce que tu reçois des choses spirituelles qui vont te nuire. Je me souviens toujours d'un homme de Dieu qui, une fois témoigné, il dit que lui, il était marié. Quand tu es marié, ce n'est plus là tu commets l'adultère. C'est dans la même rubrique. Il dit que quand il a commis ce premier égarement, et ça a entraîné d'autres égarements. Et il s'est senti dans l'envoûtement. Effectivement, parce que tu es loin. Tu n'es plus sous la protection du Seigneur. Et c'était plus fort que lui. Et il a commencé à vivre une vie dissolue. Il a fallu se repentir, c'est vrai, et trouver d'autres serviteurs du Seigneur pour prier pour lui, pour sa délivrance. Pour sa délivrance. Mes frères, mes soeurs, ça nécessite une délivrance. Donc, s'il te plaît, ne banalise pas ce péché-là. N'essaie même pas. Aujourd'hui, regardez comment le diable est malin, comment il a banalisé l'impudicité. Partout. Dans les écoles, dans la rue, dans les lieux de travail. Donc, il n'y a plus de valeur par rapport à ce qui est sacré. L'apôtre Paul nous remet à l'ordre, il dit, fouillez. On ne badine pas avec ça, mais s'il vous plaît. Les jeunes gens et autres, ne suivez pas ce que le monde vous présente. Ce que le monde vous présente va à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, le diable est tellement malin qu'il porte l'envie des gens vers l'impudicité. Il met tout l'environnement pour vous pousser vers cela. À la télévision, vous ne pouvez pas regarder tranquillement un programme sans qu'on vous montre des scènes de nudité. Dans la rue, si vous allez, vous regardez les panneaux. En tout cas, s'il y a 5 panneaux, vous en avez certainement 2 avec ces scènes. Ils vont même plus loin, qu'on a même banalisé le respect au mariage, parce que je voudrais parler du mariage, qui est quand on vous marie, on vous bénit, c'est-à-dire qu'on vous recommande sur la grâce de Dieu, sur la bénédiction. On a banalisé, vous allez voir même qu'il y a des publicités qui vous donnent même des sites pour l'infidélité. Vous comprenez jusqu'où le diable va, comment le monde est en train de se détruire. Bien aimé, vous savez que dans la Bible, il y a une histoire d'une ville qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. On dit que là-bas, il y avait une telle inconduite sexuelle que le Seigneur était tellement fâché qu'il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a fait. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, on est allé même plus loin. Oh, bien-aimé, le monde cherche la colère de Dieu. On doit prier. Mais si tu es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as part à l'héritage. Tu ne peux pas laisser ton corps commettre de telles choses. Non, mon frère. On ne banalise pas cela. Aujourd'hui, ce qui est encore choquant, c'est de voir que même certains serviteurs du Seigneur, ils ont banalisé cela. Il va avec la secrétaire, avec tout. Et les gens trouvent ça normal. Non. L'apôtre Paul dit ici, qu'ai-je à juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans que je dois juger. Hein? Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13, parce que les gens disent, oui, il ne faut pas juger. Non, ceux du dedans, oui. Et regardez 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire que quand tu te dis serviteur du Seigneur et tu commets ce genre de choses, moi j'ai à te juger. Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu. Les païens et autres, ça, Dieu les juge. Mais ceux du dedans, là, c'est là qu'on doit juger. On doit voir, au-delà des autres péchés qui nous empêcheront d'aller au ciel, d'avoir part à l'héritage. Mais je m'attarde sur ça parce que l'apôtre Paul met un accent particulier. Mes frères, mes sœurs, l'impudicité pour ceux qui ne sont pas mariés et l'adultère pour ceux qui sont mariés est très dangereux. Ne vous laissez pas. Et ne pensez pas que vous êtes plus fort que ça. L'apôtre Paul n'a pas dit de résister. Partout dans la Bible, on dit
résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais ici, on nous dit fuyez. C'est-à-dire, ne laisse même pas l'opportunité. Fouille, pars. Quand tu es devant une telle situation de tentation, pars, mon frère. Ne commence pas à laisser l'ennemi. Dans la Bible, il y a des héros qui sont tombés. Parce que au lieu de fuir, ils ont laissé avoir. Je peux citer 3 héros. Le premier héros que vous connaissez qui s'est laissé avoir, c'était le roi David. Alors que les troupes étaient en guerre, lui, il est là, il observe parmi... il était sur son balcon et observait. Il voit une belle femme qui arrive. Il dit, mais c'est qui cette femme? On dit, c'est la femme de Uri, un de tes soldats. Et il porte en vie sur la femme d'Uri et il va avec elle. Il commet un péché. Et vous connaissez la suite. Il va même plus là, il a même commis un meurtre par procuration parce qu'il demande qu'on mette Uri devant à la guerre. Uri est tué, il récupère la femme et il a un enfant avec, l'enfant est mort et Dieu a fait grâce, vous connaissez la suite. C'est le premier héros qui est tombé dans l'adultère. Voilà, il était marié dans l'adultère. Il y a un autre héros qui lui est tombé, ça c'est Salomon. Salomon a suivi, plutôt Samson. Samson a suivi la beauté d'une femme qui était la Delilah. Il a livré le secret. On ne dit pas quel acte il a fait avec lui, mais le passage de Samson, comme vous lisez, tout porte à croire qu'il est allé avec cette femme. Il a donné le secret que c'était celui de ne pas couper les cheveux. Il a livré, Delilah a livré le secret de Samson aux ennemis. Et Samson, vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu prisonnier des Philistins. On l'a crevé les yeux. Vous connaissez la suite. Un autre héros qui est tombé. Pourtant, c'est un homme fort. Samson, c'est un héros. Mais un héros qui n'est pas tombé, ça j'aime beaucoup, c'est Joseph. Joseph, lui, il arrive, la femme de son chef de Potiphar vient pour le séduire. On dit que c'est une belle femme. Mais Joseph fuit. Il ne tombe pas dans le péché, il fuit. C'est un jeune homme. Il avait toute opportunité de tomber avec cette femme. Personne n'allait le savoir. Mais Joseph ne tombe pas. Et ça lui vaut d'aller en prison. Mais le Seigneur a transformé sa souffrance en gloire. Parce qu'il est devenu même le chef de Potiphar. Amen. Alléluia. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, il vaut mieux qu'on se moque de toi. Mais tu sais, tu connais ta valeur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne te laisse pas, s'il te plaît, avoir par ce péché-là. C'est vraiment important. J'insiste dessus. Quand tu es homme de Dieu, femme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes, même les femmes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des missions. Sa mission, c'est venir simplement pour te faire chuter. Même toi, tu es une femme, même si tu es une femme mariée, t'inquiète, il y a des gens qui sont démoniaquement démoniaques. Sa mission, c'est venir séduire une femme mariée. Ne permets même pas un peu. Même pas. Quand le diable vient commencer, parce que tout commence par la pensée, commence à chasser cela au nom de Jésus. Et ne te laisse pas mettre dans un environnement qui t'éloigne de Dieu. Fais attention. Alléluia. Mais bon, c'est l'environnement. Fais attention avec les amis qui vont t'entraîner, tout et n'importe quoi. Tu vas te retrouver quelque part où tout le monde fait tout et n'importe quoi et tu tombes dans le péché de l'impudicité ou de l'adultère. Fais attention. Ne le permets même pas un peu. Sois radical. Je t'en supplie, sois radical. Je ne sais pas pourquoi je vous parle, je vous exhorte, mais soyez radical par rapport à ça. Et l'apôtre Paul dit, c'est grave parce que ce péché-là touche le corps. Alléluia. Amen. Touche le corps. Et notre corps, c'est le temple de Dieu. On ne peut pas laisser. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, si on doit prendre l'histoire du Seigneur Jésus quand il vient au temple, il dit, ma maison, c'est-à-dire ton corps, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire que ton corps, c'est un endroit où la gloire de Dieu se manifeste. Une maison de prière, là où le Seigneur vient se reposer. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu prends de ce corps? Qu'est-ce que tu prends de ce temple? Tu en fais une caverne de voleurs, des vendeurs de pigeons. C'est-à-dire que tu laisses tout et n'importe quoi dans le temple de Dieu. Fais attention, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Ne tolère pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit avoir des principes. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec ton corps. Je vous l'ai dit encore, Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Amen.
Fais attention, ne perds pas ton héritage, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler de la publicité. Ici, l'apôtre Paul continue. Si vous regardez dans verset 9, il parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire les gens qui ont d'autres dieux. Et le pasteur Bobo nous a prêché dimanche sur adorer le seul Dieu. Et c'est vrai. Mais moi, je vais vous parler d'un autre Dieu que beaucoup adorent. Que même les chrétiens adorent. C'est Mammon. Mammon est un Dieu. Oui. La seule fois, comme vous lisez dans la Bible, où Jésus parle avec ses disciples, où il fait la comparaison à notre Dieu, c'est lorsque Jésus parle de Mammon. Jésus dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, ou bien, tu serviras pas d'autre Dieu, ou bien tu serviras Dieu, ou bien tu serviras Mammon. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Pourquoi le Seigneur Jésus peut parler de Mammon? Parce qu'il savait. Et regardez dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mes frères, mes sœurs, il y a des gens qui idolâtrent Mammon. Il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour l'argent. Mammon, en fait, c'est le Dieu de l'argent. C'est ça, Mammon. Mammon détruit même les églises. Il y a des gens qui sont... Parce que Mammon est lié à la cupidité. Les gens qui veulent avoir. Faites attention dans ces péchés d'idolâtrie. Et malheureusement, beaucoup sont tombés. Faisons attention, mes frères, mes sœurs, avec ce Dieu-là. Vous savez, pour parler de Mammon, j'aime bien ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. J'aime beaucoup parce que là, par rapport à Mammon, qu'est-ce qu'il dit? Parce que Mammon, c'est l'amour de l'argent. C'est l'argent, en fait. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire que quand on parle de racine, c'est-à-dire que c'est la racine d'un arbre. Hein. On dit que c'est une des racines. Donc il y a beaucoup de tous les malheurs, de tous les problèmes, l'amour de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Imaginez-vous que les gens se sont éloignés de la foi parce qu'ils ont l'amour de l'argent. C'est ça qui les a éloignés de la foi. Et on dit même qu'ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc l'amour de l'argent, l'amour de Mammon, ou bien l'idolâtrie à Mammon, bien aimé, éloigne de la foi. Vous allez voir des hommes de Dieu prêts à tout faire, même dans le mensonge. Le mensonge va tellement loin qu'ils vont même dans la manipulation parce qu'ils aiment l'argent. Moi, je connais un homme de Dieu. Il vient toujours, il a un message. Quand il vient pour livrer le message, quand vous avez un message de Dieu, regardez dans la Bible. Quand vous avez les prophètes qui viennent livrer le message, ils ne viennent pas pour livrer le message pour recevoir quelque chose en retour. Amen. On vient donner le message de Dieu librement pour sauver, pour guérir autres. Mais moi, je connais lui, quand il vient toujours à la fin, il demande de l'argent. Non! Il y a des gens qui sont devenus tellement, qui sont liés à Mammon, qui sont devenus cupides, et font tout et n'importe quoi à cause de l'argent. Ils sont prêts même à sacrifier à cause de l'argent. Et c'est vrai, bien aimé. Faisons attention. Ceux qui sont idolâtres, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et beaucoup sont attachés à l'argent. C'est-à-dire beaucoup ont fléchi devant ce Dieu-là, Mammon. Quand le Seigneur Jésus lui-même dit, faites attention. Regardez dans la Bible. Je n'ai pas vu un autre endroit dans la Bible où Jésus parle d'un autre Dieu. Peut-être que je me trompe, mais moi, je n'ai pas vu. Le seul endroit, il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Il parle de Mammon. Mais vous pouvez voir pourquoi il parle de Mammon à cette époque déjà. Parce qu'il savait que Mammon détruit. Regardez ce qu'on est. Les gens sont capables de faire pour l'argent. Tu es capable même de... On a vu des gens dans nos pays qui pour l'argent, parce que l'argent lié à la gloire, il peut même sacrifier ses enfants. Il sacrifie bizarrement. Un enfant meurt comme ça parce qu'il veut l'argent. Il sacrifie même sa vie. Comme on dit toujours, bon, il permet au diable de lui couper une certaine année de sa vie. Il dit qu'il va mourir à 40 ans, mais pour lui, c'est tout ce que pendant les 40 ans qu'il vit avec l'argent, la gloire. C'est ça l'amour de l'argent. Donc, beaucoup se sont éloignés. Ils sont prêts à tout faire à cause de l'argent. Et c'est vrai.
Il y a des gens qui sacrifient même leur famille à cause de l'argent, mes frères, mes soeurs. Il y en a même qui vont plus loin. Ils vont faire des fétiches, ils vont trouver les liseurs de bonne aventure et autres. Il est même prêt à dire que moi, je ne veux plus avoir, à devenir même stérile. Ces choses existent. Ce ne sont pas des mythes. Il y a des gens qui ont dit, ok, moi je sacrifie ma vigueur à cause de l'argent. Il a l'argent. Ça existe. Effectivement, ça existe. Et beaucoup sont prêts. Regardez même ceux qui sont ici. On va faire un braquage. On va même tuer à cause de l'argent. Oui. Maman. Les gens sont prêts à tout faire à cause. Alors, ça c'est l'idolâtrie. On dit, ceux qui font ces choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Même si tu te dis serviteur du Seigneur, mais si tu es dans cette cupidité de l'argent, si tu suis maman, tu es idolâtre, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. C'est ça le problème bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention, ne négligeons pas. La Bible, elle est simple, mais le Seigneur nous met en garde. Si on va plus loin, j'ai parlé d'adultère, j'ai parlé des personnes avides, j'ai parlé même des ivrognes, ceux qui s'en donnent aux insultes, à la rapacité. Donc, tous ces gens-là ne vont pas hériter. C'est grave. C'est très grave. Mais j'aime bien, je vais commencer à terminer, comme ce que l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ok? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. C'est-à-dire que je ne veux pas permettre à quelque chose de me dominer. Hein? Mon frère, ma soeur, parce que quand tu veux faire toi n'importe quoi, c'est là où facilement tu vas perdre ton héritage. C'est là où tu vas oublier que tu es enfant de Dieu. Tu vas te retrouver dans des endroits bizarres parce que tu voulais faire plaisir à X, Y personnes. Je veux parler à mes jeunes. C'est pas parce que tous les amis ont des copains, des copines que tu vas l'avoir. Non, non, c'est pas utile. C'est parce que les amis vont aller en boîte de nuit que tu vas aller. Ce n'est pas utile, tu es enfant de Dieu. Amen. Quand tu fais des choses, regarde que tu es enfant et ton corps ne t'appartient plus. Il y a un serviteur de Dieu qui a écrit un livre, j'aime beaucoup. Ce livre, il est écrit « Que ferait Jésus à ma place ?» Et ce sont des choses qui nous ont aidés, nous, à nous tenir dans la foi. Amen. Quand tu poses une action, tu te poses « Ok, ce que je fais, que ferait Jésus à ma place ?» Je ne dis pas qu'on est des saints hommes. Non, on n'est pas saints parce qu'il nous arrive de trébucher, même souvent. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu fais là? Alléluia. Il vaut mieux qu'on te parle, on te considère comme quelqu'un de radical, mais radical pour Christ. Radical contre le péché. Quand tu commences à être dans la tolérance avec le péché, c'est là où on en arrive à commettre des erreurs et on laisse nos corps, on devient la caverne des voleurs, tout et n'importe quoi. Comment toi, un enfant de Dieu, tu n'as pas de discipline? Tu dois être quelqu'un de principe. Sois quelqu'un de principe. Tu dis non, il y a des choses que je ne fais pas. Vous voulez tricher à l'école, moi je ne triche pas. Amen. Vous voulez faire ça, moi je ne le fais pas. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à Christ. J'ai un héritage, je dois aller au ciel. Si je commets ces choses, ça va m'empêcher. Non, il faut avoir des principes de vie. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes, mais tu es là pour plaire à Dieu. La Bible dit, vaut mieux plaire à Dieu que vouloir plaire aux hommes. Si tu veux plaire aux hommes, tu vas te retrouver nulle part. Ne regarde pas la considération des hommes, mais regarde qu'est-ce que Dieu pense de toi. Et c'est ça qui nous a permis, nous autres, à tenir dans la foi. Il y avait des fois qu'on était plus jeunes. Il y en a qui disaient, oh, ceux-là, ils sont dépassés. Ceux-là, ils sont plus jeunes. Ceux-là, on nous critiquait. Mais parce que nous savions en qui nous avons cru, amen, on marchait conformément à la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir la vie de quelqu'un. Chacun a sa vie sur la terre. Amen. Et après, les années nous ont donné raison. Alléluia. Amen. Ne marche pas selon les hommes, mais marche selon Dieu, mon frère, ma soeur. Connecte-toi au Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Tout en sachant qu'un jour, tu dois aller au ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur revient, est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Si aujourd'hui, si le Seigneur te reprend, est-ce que tu iras au ciel, mon frère, ma soeur? C'est ça la grande question. Les gens marchent comme si le ciel n'existe pas. Le ciel existe. Eux devons y aller.
Et pour y aller, il faut que notre corps soit correct. C'est-à-dire, marchons conformément à la parole de Dieu. Mais si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu vas rater le ciel. Même si tu parles en langue, même si tu pries et que les gens sont guéris et autres, tu vas rater le ciel, tu vas perdre ton héritage. Parce que tu laisses ton corps devenir une caverne de voleurs, de vendeurs de pigeons. Mais ce soir, mon bien-aimé, il n'est pas encore trop tard pour te ressaisir. Il n'est pas trop tard pour te ressaisir. Le Seigneur te demande de le glorifier dans ton corps. Ça, c'est le verset 21 Corinthiens 6. Glorifie Dieu dans ton corps. C'est-à-dire que quand les gens te voient, tu dois être l'expression de la gloire de Dieu. Quand on te dit glorifier, il faut que les gens voient en toi la gloire du Seigneur. Il y a une chanson, on dit, je vois en toi la gloire de mon Dieu. Quand on te voit, on voit la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de ta couleur. Ça ne dépend pas de ta taille. Ça ne dépend pas de toute autre chose. Mais ça dépend simplement de ta communion avec le Seigneur. Et le Seigneur, ce soir, veut que tu sois ce corps-là, ce temple où il manifeste sa gloire. Il va manifester sa gloire en toi. Même si tu es une jeune fille, un jeune homme, le Seigneur va manifester sa gloire en toi. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Ne laisse pas le temple de Dieu faire n'importe quoi. Ne laisse pas le temple de Dieu aller là. Le temple de Dieu ne va pas n'importe où. Le temple de Dieu ne mange pas n'importe où. Non, le temple de Dieu est pour le Seigneur. Il est sacré. Et tu es sacré pour le Seigneur. Et tu as un héritage qui est le ciel. Amen. 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 Mes pères, par cet héritage, nous allons prier ensemble. Que Dieu nous fortifie. Le but, ce n'est pas vous condamner. Le but, c'est de vous ramener encore dans ces choses essentielles. Amen. Le Seigneur n'est pas là pour condamner simplement. Non, il est là pour nous corriger. Il veut que nous puissions aller au ciel. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci. Éternel, merci, nous sommes tu es celui qui nous garde. Seigneur, tu es celui qui nous fortifie, Père. Seigneur. Tu es notre Dieu. Alléluia. Seigneur, tu guides nos pas. Tu nous conduis, Seigneur. Tu guides tout à chacun d'entre nous. Là où, Seigneur, nous avons été en dehors de toi. Là où nous avons relâché dans la foi, Seigneur, fais-nous grâce. Oh, Yahweh, ne permet pas que l'ennemi vienne régner dans nos corps. Parce que nos corps sont les temples de Dieu. Seigneur, nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Là où tu manifestes ta gloire. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous attachés à toi. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, nous savons combien l'ennemi, papa, rôde, comme tu dis, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Seigneur, ne permets pas qu'il puisse dévorer nos vies. Non, Seigneur, ne permets pas. Mais aide-nous, papa, à te rester fidèle. Aide-nous, papa, à te rester fidèle, papa. Oui, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Oh, notre Dieu. Aide-nous, papa, à t'aimer d'un cœur réel et sincère. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Aide-nous, Seigneur. Si nous avons failli, fais-nous grâce. Pardonne quelqu'un ce soir, papa, qui s'est éloigné de toi, qui a péché contre toi. Ramène-le dans la voie, dans la droiture. Ramène quelqu'un dans le droit chemin. Seigneur, afin, Seigneur, qu'ensemble nous puissions continuer avec toi, Yahweh. Continue à espérer en toi, Dieu de miséricorde. Continue à espérer en toi, Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es celui qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je le restaurerai, je le guérirai. Oui, Seigneur, guéris-nous encore. Restaure, papa. Libère-nous, ô Dieu des armées. On a besoin de toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Merci de mettre en nous le sceau de l'Esprit. Seigneur, nous voulons être cachetés par ton esprit de vie, afin que chaque jour, nous puissions dire que nous t'appartenons, Seigneur. Nous n'appartenons pas au monde, nous t'appartenons, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, être des modèles, Seigneur, partout. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, tendre Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que chaque jour, tu nous demandes de revenir à toi, Papa. Merci pour ta bonté. Ta bonté qui dépasse toute intelligence, Seigneur. Ton amour qui dépasse toute intelligence. Comme tu dis, Seigneur, que tes compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin pour nous, Papa. Tu renouvelles tes compassions et tes bontés
Oh Dieu de gloire, grand Dieu, grand roi. Faisons merci, Seigneur. Fortifie-nous, papa. Yahweh, garde nos cœurs. Préserve-nous, papa, de l'impureté. Nous prions pour nos jeunes de l'église, Seigneur. Que tu gardes nos jeunes de l'église. Dans une vie de prière de sainteté. Que tu gardes, Seigneur, ces enfants. Seigneur, contre le mal. Seigneur, regarde comment le monde est détruit. Combien le diable est en train de détruire, Seigneur, ce monde. Nous te demandons, toi, de t'élever, papa, pour préserver tes enfants du péché. Préserve tes enfants, Seigneur, du mal. Oh Dieu de gloire, garde tes enfants. Garde, Seigneur, je t'en supplie. Fais grâce, Dieu de bonté. Fais grâce, Dieu d'amour. Fais grâce, Dieu de miséricorde. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Fais grâce à tes serviteurs qui ont failli. Fais grâce, Seigneur. Relève-les, papa, en ton amour, parce que tu es un bon papa. Seigneur, ne considère pas les égarements de tes serviteurs, mais relève, papa, celui qui est tombé, papa. Relève celui qui est tombé, Seigneur, Dieu d'amour. Comme tu l'as fait pour David. Comme tu l'as fait pour Samson. Tu es le Dieu de la seconde chance. Accorde encore une seconde chance à mon bien-aimé, papa. Oh Dieu d'amour, accorde une seconde chance. Seigneur, ôte de lui, Seigneur, le joug de culpabilité, Yahweh. Oui, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa, Seigneur. Nous avons soif de toi. Merci de nous conduire, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Merci pour ton esprit de vie. Encore en ce soir. Béni soit ton nom. Oh Yahweh, merci, Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Parce que tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes, Seigneur. Si ce soir tu as voulu nous parler, Seigneur, sur ce message, c'est parce que tu veux que nous puissions revenir à toi. Seigneur, nous te demandons de ne pas considérer les égarements de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois où nous avons laissé nos vies, nos corps devenir les cavernes des voleurs ou des vendeurs de pigeons. Pardonne ton peuple, Seigneur. Te demandons que tu puisses régner en nous par ton esprit de vie. Saint-Esprit, viens prendre la place qui te due. Oui, nous voulons être de ceux-là qui bâtissent, Seigneur, ton œuvre avec toi, Papa. Viens et règne. Ô Dieu de miséricorde, merci de renouveler chacun, de renouveler quelqu'un qui nous suit ce soir, à cause de ta bonté et de ton amour. Tu es un bon papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour tes compassions que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ton amour, Seigneur, qui n'est pas, Seigneur, épuisé encore à notre égard. Merci parce que tu nous démontres ton amour chaque jour. Merci pour la grâce de la vie et merci surtout pour la vie éternelle. Tendre Père, bénis ton peuple. Bénis ceux qui nous ont suivis en ligne. Bénis ceux qui étaient là. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que ta parole reste dans nos cœurs. Qu'elle soit ancrée en nous, Papa, afin que nous puissions te suivre chaque jour et dire que nous sommes avec toi, Papa. Béni soit ton nom. Merci pour ce moment précieux où tu es avec nous. Merci pour ta présence qui est avec nous. Et merci pour le reste encore de la semaine. Nous savons que tu seras avec nous, Papa. Ô Dieu de miséricorde, Dieu fidèle et bon. Tendre Père, merci. Maintenant que nous allons clôturer ce moment, Seigneur, nous savons que ton esprit de vie sera encore avec nous, Seigneur. Et chaque jour qui nous reste, Papa, tu vas encore nous conduire. Merci pour les miracles que tu vas continuer à accomplir dans la vie de ton peuple. Merci pour les solutions que tu vas continuer à apporter au-delà de nos pensées, de ce que nous pouvons imaginer. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne. Merci pour ton peuple que tu bénis. Merci Seigneur. Maintenant que nous allons nous quitter, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi en ligne, n'oubliez pas de mettre de nos seigneurs
sur les comptes de l'église, comme vous le voyez, ceux qui ont leur dîme, leur offrande et autres, n'oubliez pas de donner au Seigneur. Et nous nous retrouvons dimanche, n'oubliez pas, notre heure de culte, 10 heures. Nous vous recommandons d'être là au plus tard à 9h45 pour un temps de prière ensemble, et surtout quand ceux qui sont dans les ministères. S'il vous plaît, invitez une personne le dimanche. Cherchez, priez pour la personne, invitez qu'elle vienne ensemble, participer à un moment fraternel avec notre Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et une bonne soirée et à dimanche.